arrivera, hein? Nakokimate, hein? Parce que c'est la France. Poeteza mboko ya France. Ils vont sortir jusqu'à l'aéroport. Bakokende type ezane sika bazo. Ils vont embarquer les ressortissants dans l'avion. Bakotia batu na bango na pepo. Parmi les ressortissants, Nakati na batu na bango. vous avez des impudiques dedans. Ozana basi batu ne kobo nakati. Vous avez des voleurs français dedans. Ozana miyibi ya France nakati. Vous avez les tickets Bunga dedans. Bo ba bungisa pe ba ticket na bango bazana. Il n'y a pas que nous les Congolais, il y a aussi les Français les tickets Bunga en Afrique. Ezaka kabisote. Nous sommes là. Amen. Tout le monde est dans l'avion. Dans la tranquillité, pendant que ça chauffe, pendant que les gens sont en train de pleurer dans leur maison, pendant que le respect ne règne plus dans la maison. Parce que papa, maman, l'enfant, on peut faire tout ce qu'on peut sur place. Tu n'as plus honte. Mais ils sont tranquilles. Parce qu'ils sont des Français. Mais bien aimé, je vais vous poser une question. Et nous sommes enfants de quel pays? Du ciel. Les ressortissants du ciel. Amen. Nous sommes là. Amen. S'il y a un problème sur la terre, cette fois-ci, ce n'est pas la France. Mais qui va intervenir? C'est le ciel. Amen. Voilà pourquoi le ciel avait envoyé un ange pour s'occuper des pauvres. Quel est ton problème? Même si l'épidémie est en train de détruire à côté de toi, regarde ton Dieu. Amen. Non. Regarde ton Dieu. Même si tu n'as pas l'argent pour aller à la pharmacie, ton Dieu va te garder sans médicaments. Alléluia. L'ambassadeur de la France a appelé la France pour dire il y a la guerre ici. Et il a envoyé les militaires pour récupérer les ressortissants. Mais c'est la même chose avec nous. Nous aussi sur la terre. Je vais vous poser une question. Nous sommes quoi? Devant Jésus. L'épouse, n'est-ce pas? Oui. Ou les corps, n'est-ce pas? Oui. Mais la tête est où? La tête est là au ciel. C'est Jésus la tête. Nous sommes là. Nous sommes les membres. S'il y a un problème sur la terre, où tu te cognes sur ton pied, dans ton propre corps, quelle est partie du corps qui pleure? Quelle est partie du corps qui souffre? C'est la tête. Même si on venait de te couper les pieds ne vont pas pleurer. La souffrance monte à la tête. Nous sommes là. Amen. Mais s'il y a un problème ici sur la terre, un chrétien qui a des situations compliquées, le ciel va bouger. Parce que la tête va sentir. La tête va sentir ce qui se passe sur la terre. Et il va trouver une solution pour ça. Il va envoyer un ange. Et l'ange, quand il vient, j'insiste, ce n'est pas pour négocier. C'est pour récupérer les ressortissants. Régler la situation des ressortissants. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Lis dans Psaume 146. Psaume 146. Verset 1 à 4. Psaume 146, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Tu es au 146? 146. Hein? Oui. 146. Le verset 4 et 6. Dis quoi? 4 à 6. L'air souffle, s'en va, il rentre dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Et reste celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ce verset biblique ne me convainc pas. Je pense que ce n'est pas ce que mon frère est en train de lire. Attendez, nous allons chercher quelque chose ici dans la Bible. Mokolo pema na bango ekokende bakokunda bango na makambo nyonso oyo bazali kokana esengo na moto atiaka motema na Yawe nzambe na ye nzambe ya Israel
azalaka mobateli na ye. Nzambe moto asala likolo na se ebale na biloko nyonso oyo ezali na kati. Tango nyonso akokisaka bilaka oyo apesaki. Bien aimé, c'est pas ça les versets. Il faut qu'on trouve ces versets, c'est très important pour nous. C'est pas ça. C'est le chapitre 46 au lieu de 146. Excusez-moi, bien aimé. Qu'on nous lise le chapitre 46, verset 1 à 6. 46. 46. Verset 1 à 6. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur à la montre cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse et écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrête là. Bien aimé, est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu est pour moi un refuge. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand le flot de la mer mugit s'écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est mon appui. Il est mon soutien. Il est tout pour moi. Bien aimé, s'il n'y a pas de problème, tu ne sauras pas que toi tu pries le vrai Dieu. Il faut qu'il y ait un problème. Il est notre appui. Il est notre secours. Il est tout pour nous. Pourquoi je vais avoir peur? Non. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin, qui refuse même d'aller au travail. Parce que là, dans son songe, il a vu un chat. Et puis la même personne va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne crains rien. Non, frère. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous, serviteurs de Dieu, nous rencontrons. Si on n'était pas prédicateur, peut-être qu'on allait abandonner la Bible. On allait commencer à demander à maman, mais pourquoi j'ai vu ça la nuit? Vous savez, quand j'étais encore en Afrique, le 25 décembre, je fais un rêve. Voilà un chat qui me parle, qui me dit, toi tu ne vas pas arriver l'autre année là. Tu vas mourir. Je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Pourquoi? Je suis rentré dans la Bible. Dieu ne m'a jamais dit qu'il va m'annoncer ma mort au travers d'un animal. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas écrit. Non, je refuse, je ne crois pas à ça. Je suis là. Non, ne perds pas ton temps pour aller attaquer les enfants de Dieu. C'est là que tu vas mourir avant l'âge. Parce que l'ange qui veille sur cet homme-là, qui veille sur cette femme-là, va apparaître. Vous savez, un scénario s'est passé à Kinshasa. Un père, parce que son enfant priait, il n'était pas d'accord. Parce que l'enfant était en train de déranger ses affaires dans la maison. Et le père avait dit, cette nuit il va voir. Il est allé visiter son fils dans l'autre sens. Arrivé là-bas, il y a son fils, on va se frapper. Ils se sont frappés correctement. Et son fils l'a corrigé.
Le matin, il se réveille. Il dit à son fils, viens, on va se battre. Il dit, mais toi, tu es papa, non? On va se battre.